Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Laissez-moi pas tout seul. J'aimerais faire tout de suite une petite mise au point. Il y en a peut-être parmi vous qui sont intrigués de voir de la façon dont ça semble se dérouler ce soir. Là. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, même si ça fait quelques semaines que vos prêtres vous en parlent. C'est qu'habituellement, à cette heure-ci, c'est votre célébration du dimanche ordinaire. Elle aura lieu. Mais vient s'ajouter ce soir le début de la retraite paroissiale ici à Normandin. Alors, s'il y a des gens qui ne venaient que pour la messe, comme d'habitude, vous l'aurez cette messe, mais un petit peu plus tard dans le courant de la soirée. Alors, je voudrais que ce soit bien compris, là. On s'embarque pour une prédication d'une grosse demi-heure qui sera suivie de la messe qui débutera à l'offertoire. Alors, sentez-vous bien à l'aise, là, si vous ne vous sentez pas la force ou le courage de me supporter pendant ce temps, de quitter. Et cette retraite se poursuit jusqu'à mercredi. Il y aura la même causerie qui sera donnée en après-midi à 1h30, suivie de l'Eucharistie, de même que le soir à 7h30, prédication suivie de l'Eucharistie. Ce sera le même programme pour lundi, mardi et mercredi. Et 20 minutes avant, il y aura récitation du chapelet, tant l'après-midi que le soir. Pour plusieurs d'entre vous, je ne suis pas un personnage inconnu, comme les locaux d'ailleurs de Normandin me sont familiers, parce qu'il y a 3 ans, à peu près jour pour jour, j'étais ici pour animer une même retraite. Et je me rends compte, avec l'assistance de cet après-midi et celle de ce soir, que la même foi continue toujours à vivre chez vous et c'est merveilleux. Et dans le cadre de cette retraite cette année, c'est cette foi que nous voulons encore approfondir, réfléchir et prier sur ce Dieu qui nous aime tant et qui nous a rassemblés ce soir. Moi, je voudrais que toute cette retraite se vive sous le signe de la détente, de la relaxation. Ayons pas peur de laisser de côté nos petites tracasseries quotidiennes pour
venir puiser ici du courage, de l'espérance, de l'énergie, pour affronter un monde qui est parfois si désespérant, il ne faut pas se cacher la vérité. On vit des heures difficiles, on a des problèmes angoissants dans nos milieux, même dans nos familles. Moi je dis qu'une retraite, c'est un temps où on vient puiser un courage neuf, puis des grâces pour affronter et vivre cela. Alors n'ayez pas peur d'ouvrir bien grand vos cœurs dès ce soir, de ne pas attendre à mercredi pour prier. C'est dès ce soir que le Seigneur est puissant, puis qui peut combler nos cœurs, qui peut les guérir, puis exaucer nos désirs. Et j'aimerais qu'on mette toute cette retraite sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est une vieille habitude dans l'Église de commencer une retraite par un chant à l'Esprit. Autrefois, on le faisait en latin, le Veni Creator Spiritus. On va le faire ce soir en français cependant. On va demander à l'Esprit d'être présent dans nos rencontres, d'ouvrir bien grand nos cœurs, de nous rendre disponibles à tout ce que le Seigneur voudra nous dire et voudra réaliser dans nos cœurs. Moi, je vous invite à chanter. Je ne vais pas donner de spectacle, je m'en sens pas capable. Le Seigneur nous a donné une voix, peu importe si elle soit belle, qu'elle soit harmonieuse. L'important, c'est qu'on puisse s'exprimer par ce moyen que le Seigneur nous a donné et lui retourner en louange. Levons-nous et débutons en chantant « Viens, Esprit Saint ». Asseyez-vous. Vous avez probablement appris
appris par la radio ou autrement que ça faisait 2 ans maintenant que j'avais le grand bonheur d'organiser des pèlerinages en Terre Sainte. C'est un rêve que je caressais depuis ma tendre enfance, que d'aller visiter ces villes dont on entend parler si souvent dans les évangiles, Jérusalem, Bethléem, Cana, Béthanie, Nazareth. Et les circonstances ont fait, il y a 2 ans et l'été passé, que j'ai pu organiser ce voyage avec une trentaine de personnes. On a vécu des journées absolument inoubliables. Moi, je pense qu'il n'y a pas une journée qui s'écoule sans que je repense à un aspect ou l'autre de ce pèlerinage. Sur le plan spirituel, c'est évidemment très enrichissant. Et ce soir, j'ai pensé débuter cette retraite en vous partageant une petite aventure ou une expérience qui m'est arrivée là-bas. Ça faisait déjà une couple de jours qu'on était à Jérusalem et un bon matin, le guide arrive. Notre guide est un gars du pays, un juif, et il nous propose d'aller visiter la vieille ville de Jérusalem, de faire cette visite à pied, parce que les rues sont tellement étroites à Jérusalem, du moins dans la vieille partie de la ville, que la circulation en automobile est interdite, et encore moins l'autobus. Alors on est parti avec lui, il faisait pas mal chaud, et au bout d'1 heure, voilà qu'on débouche sur une grande place que j'ai reconnue au premier coup d'œil parce que je l'avais vue plusieurs fois auparavant, cette place, sur des photos, dans des films. On était devant le fameux mur des Lamentations. Vous doutez peut-être un petit peu de ce qu'est ce mur. On dit que c'est le dernier vestige du temple de Jérusalem qui reste debout. Ce temple a été construit des siècles avant même que Jésus vienne sur terre. Le temple existait au temps de Jésus, mais il a été détruit quelques années après sa mort, en l'an 70, à cause d'une guerre. Et on n'a jamais reconstruit ce temple à Jérusalem. Il y a seulement ce vieux mur qui est resté debout. Et les Juifs ont pris l'habitude depuis plusieurs années maintenant d'aller prier devant ce mur. Le mur des Lamentations est devenu comme un lieu de pèlerinage à ciel ouvert. Des Juifs se rassemblent là jour et nuit et à l'année longue, parce que la température le permet, fait presque toujours beau. Et on dit mur des Lamentations parce que, d'une façon générale, du moins, les Juifs vont là pour demander à Dieu de redonner à Jérusalem son statut de capitale religieuse de l'humanité. Et plusieurs vont exprimer leurs douleurs, leurs angoisses personnelles. Et je vous assure que c'est assez impressionnant de les voir, puis de les entendre se lamenter, de les voir pleurer, de les entendre crier leur détresse. On n'est tellement pas habitués, nous autres, à extérioriser comme ça notre foi que lorsqu'on voit des gens de d'autres cultures que la nôtre le faire, ça nous frappe toujours. Alors nous, on est restés simplement quelques petites minutes devant ce mur en simple touriste, puis on est reparti. Moi, j'étais bien déçu parce que je me suis dit faire autant de kilomètres pour me retrouver pratiquement, moi, ce que j'appelle au cœur du monde, le centre de l'humanité, et être là seulement 2 minutes en simple touriste. Alors je me suis dit, si c'est possible, je vais essayer de revenir le soir pour prier. Et effectivement, le soir même, ça s'est réalisé. Je suis reparti avec 4-5 personnes du groupe. Même dans l'église ce soir, il y a deux personnes qui étaient du voyage et qui m'ont même accompagné au pied de ce mur ce soir-là. Vous en rappelez? Alors, je suis parti avec ma Bible sous le bras.
Puis j'étais à côté de mes frères et de mes sœurs juifs. Ça a pris un certain temps avant que moi je me mette en prière, parce que d'entendre des gens crier comme ça puis se lamenter, c'est assez impressionnant. J'en voyais même qui écrivaient des intentions de prière sur des petits bouts de papier, puis qui allaient déposer les bouts de papier dans les fentes du vieux mur. Mais en tous les cas, à un moment donné, moi, je me suis appuyé le front sur le mur. Puis j'ai dit, Seigneur, si je suis ici ce soir, tu dois certainement avoir quelque chose à me dire, je ne suis pas ici pour rien. Et comme je fais, moi, dans certaines circonstances de ma vie, j'essaie de ne pas en abuser parce que c'est pas de la magie. Je consulte ma Bible au hasard. Je le fais dans la foi et même, je vous le suggère, quand on se sent un petit peu dépressif, un petit peu down, comme on dit, ou bien quand on a une décision importante à prendre, quand on a besoin de lumière, moi je me dis c'est Dieu qui parle dans ça, c'est pas n'importe quel livre. Puis c'est pas Dieu qui a parlé il y a des siècles à un peuple loin de moi, c'est Dieu qui parle à moi dans ma vie. Alors moi je crains pas dans la foi de demander à Dieu de me guider, puis de me faire entendre, de me faire lire la parole que j'ai besoin de lire à ce moment-là. C'est peut-être pas toujours clair sur le coup. Des fois, c'est le lendemain ou même un mois après que je réalise pourquoi le Seigneur m'a fait lire ce passage. Ce soir-là, le Seigneur a permis que j'ouvre ma Bible à un endroit. J'ai mis des photos pour retrouver l'endroit, des photos du mur des Lamentations. Si ça vous tente après de venir les regarder, vous serez bienvenus. Et j'ai lu ce que j'appelle moi maintenant le plus beau psaume de tout l'Ancien Testament, même de toute la Bible, le psaume 102. Je le connaissais quasiment par cœur, ce psaume-là, parce que je le disais souvent dans mon bréviaire, je l'avais étudié, mais je le disais avec ma tête, comme ça arrive souvent qu'on prie avec notre tête, avec nos lèvres, mais notre cœur n'est pas là. Ce soir-là, la grande grâce que j'ai eue, ça a été de prier ce psaume-là avec mon cœur. Puis, je suis content ce soir de vous en partager quelques petites phrases. Yahvé, entends ma prière, que mon cri vienne jusqu'à toi. Ne cache pas loin de moi ta face au jour où l'angoisse me tient. Incline vers moi ton oreille au jour où je t'appelle, vite, réponds-moi. Ça paraît des petites phrases niaiseuses en apparence, mais mon Dieu que c'est donc beau. Ce psaume-là qui est écrit par un juif, puis ne perdons pas de vue que les juifs ont exactement la même foi que la nôtre en ce qui concerne Dieu, ils croient au même Dieu. Ce juif-là, il dit ici que Dieu, c'est quelqu'un qui est proche. C'est quelqu'un qui est là pour entendre nos prières, puis pas n'importe quelle prière. Il est surtout là pour entendre nos cris de détresse. Que mon cri vienne jusqu'à toi. Incline vers moi ton oreille au jour où l'angoisse me tient. J'ai réalisé que si ces gens-là étaient appuyés sur un mur, c'était pas une idole qu'ils adoraient, c'était pas une idole qui priait, mais qui s'adressait à un Dieu très proche d'eux. Le mur n'était que le signe visible, parce qu'on n'est pas des anges, on a besoin de quelque chose, n'était que le signe de ce Dieu auquel ils criaient leur souffrance puis leur détresse. Et pour le peuple juif, Dieu, c'est quelqu'un qui écoute puis qui exauce. Tout le psaume continue dans le même sens. Dieu s'est penché du haut de son sanctuaire, il a regardé sur terre afin d'écouter le soupir du captif et de libérer les clients de la mort. Deux verbes bien importants. Dieu, c'est quelqu'un qui écoute le soupir du captif, puis c'est quelqu'un qui libère quand on est pogné avec un gros problème. Dieu écoute et libère. Dieu sauve. Plus j'y repense, plus est exprimé dans ces quelques mots le cœur de la foi d'Israël. Ce peuple-là, on le sait, on a tous fait un petit peu d'histoire sainte. C'est un peuple qui, il y a des siècles, était en Égypte. Ils étaient considérés comme des esclaves. Ils faisaient des travaux forcés.
ils étaient opprimés par les Égyptiens. À un moment donné, ils ont eu le voyage. Ils se sont tournés vers Dieu, puis dans leur détresse, ils ont dit, « Seigneur, si vraiment tu existes, si vraiment tu es le Dieu de notre père Abraham, de notre père Isaac, de notre père Jacob, prouve-le, on n'en peut plus. On est écœuré d'être sous le joug des Égyptiens, fais-nous sortir de cette terre de misère. » Et là, vous savez la suite. Yahvé n'a pas tardé à se manifester. Dieu a suscité dans son peuple un bonhomme, Moïse, puis il a dit, écoute, va voir tes frères vite, va voir mes enfants, puis dis-leur que j'ai entendu leurs prières. Je n'attendais que ça. J'attendais seulement qu'ils se tournent vers moi, qu'ils arrêtent de prier toutes sortes d'idoles, qu'ils arrêtent de se fier à leur propre force pour s'en sortir. C'est impossible. Les Égyptiens sont bien trop forts pour eux autres. Alors quand humainement c'est impossible, va leur dire que je suis là. Puis qu'ils vont voir ce qu'ils vont voir. Maintenant qu'ils se sont tournés vers moi, qu'ils m'ont dit leur détresse, qu'ils m'ont exprimé leur foi et leur confiance. Puis là, Moïse dit à Dieu, « Ben ok, c'est une belle commission que tu me fais faire, je vais la faire, bien sûr. Mais je sais à l'avance que mes frères vont me demander une question. Ils vont me demander comment tu t'appelles. Parce que pour un Juif, c'est bien important de savoir le nom de la personne à qui on parle. Alors là, Dieu, il dit à Moïse, tu auras simplement à leur dire ceci, que mon nom, c'est « Je suis celui qui suis ». Bien curieux de nom, hein? Mais comme c'est beau. Dieu, il dit, mon nom, c'est « Je suis là ». Je suis, ça veut dire, je suis une personne, je suis pas un gourou, je suis pas un petit prophète quelconque, je suis une personne tout près de toi, je suis celui qui suis, je suis là pour t'aider, pour te délivrer. Moi, ça me fait bien penser ça, ce nom de Dieu, à la façon dont ma mère agissait avec moi. Quand j'étais tout petit, moi j'avais tendance à faire des cauchemars. Je me réveillais souvent tout en sueur, puis je criais « Maman !» Puis le moment arrivait dans ma chambre, puis elle s'assoyait sur le bord de mon lit, elle m'embrassait. Puis elle disait « Voyons, rendors-toi, là, n'aie pas peur, maman est là. » Ben c'est ça Dieu. Maman est là, maman partait pas en guerre contre les fantômes, mais du simple fait de sa présence, je savais que je pouvais me rendormir en paix. Ben Dieu, c'est ce qui me dit être. Je suis là. Arrête de te fatiguer, là. Arrête de t'énerver avec ta souffrance. Je suis là pour t'en faire sortir. Je suis là pour te faire passer à travers. Et là, Dieu a pris son peuple, puis d'une façon un peu merveilleuse, il lui a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Il lui a fait quitter cette terre de misère, cette terre d'esclavage, pour une terre de liberté, pour une terre où coule le lait et le miel, dit la Bible. Il lui a fait faire ce qu'on appelle depuis ce temps une Pâque. Le mot Pâque, c'est un petit mot qui veut dire un passage. Il l'a fait passer de l'oppression, de la souffrance, à la liberté, au bonheur. Ben ça a été l'expérience première dans la Bible. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à nous autres. Puis si je vous raconte ça ce soir, c'est pas pour des prunes. C'est pas parce que c'est un événement bien beau qui s'est passé il y a des siècles. C'est parce que Dieu agit comme ça aujourd'hui pour moi. Puis ça presse que j'en prenne conscience. Tant que je n'ai pas réalisé ça dans ma vie, je ne sais pas qui est Dieu. Ça fait peut-être des années que je viens ici dans cette église, ou dans l'autre qui a brûlé avant. Puis je n'ai donc payé des lampions. Puis j'ai participé à des messes. Puis j'ai même fait chanter des grands-messes. Puis j'ai fait des sacrifices. Mais c'est qui Dieu pour toi? Est-ce que tu peux dire, ce soir, là, est-ce que tu serais capable de fermer tes yeux, par exemple? De faire un petit retour, là, le temps d'un flash dans ta vie, puis d'identifier au moins une circonstance où Dieu t'a fait sortir d'Égypte? On en a tous des Égyptes dans nos vies, les amis. Hein? On est tous esclaves de quelqu'un ou de quelque chose. Des problèmes, je ne connais pas personne qui n'en a pas. Des croix à porter.
des angoisses, des complexes. Est-ce que je suis capable d'identifier au moins une situation lourde de ma vie où je sais que si Dieu n'était pas venu à mon secours, j'aurais pas passé à travers? Si je ne le fais pas ce soir, moi je dis que c'est une expérience qu'il faut faire vite. Essayez avant de vous endormir tantôt ou bien pendant cette retraite de réaliser ça. Puis à partir de là, c'est plus pareil. Dieu devient quelqu'un qui est tout proche, devient quelqu'un avec qui j'ai un contact personnel parce que je sais qu'il ne me laisse pas tomber, lui. Je sais que je peux avoir confiance quand j'ai tout essayé autour puis que rien n'a marché. Dieu, c'est ça. On dirait qu'il se plaît à attendre mon cri, à attendre ma détresse pour agir. Et c'est à partir de là qu'il y a une belle histoire d'amour qui s'est développée dans toute la Bible entre Dieu et son peuple. À partir de cette première Pâque, Israël a réalisé que Dieu, là, c'était quelqu'un qui était tout près d'eux autres. Et puis là, c'est extraordinaire, les formes que ça prend. On lit certains prophètes, puis on entend Dieu dire à son peuple qu'il l'aime comme un époux aime son épouse. Il va même dire à son peuple, écoute Israël, même si tu te prostitues, même si tu mets adultère en adorant des dieux étrangers, je te pardonne. Je t'aime pareil, parce que je t'aime comme un époux aime son épouse. Je vais te ramener au désert, je vais te faire prendre conscience de ta pauvreté, de ta misère, puis tu te tourneras bien vers moi à nouveau. Ou bien encore, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple en termes familial, qui va dire à Israël qu'il est un petit enfant, que lui est son père, qu'il le caresse, qu'il le cajole, puis Israël, n'aie pas peur, il ne t'arrivera rien de mal. Dieu, c'est ça. Et même l'été dernier, encore en Palestine, un Juif me racontait une petite parabole. Les Juifs parlent encore en parabole, en histoire, pour me faire comprendre qui est Dieu. J'ai trouvé ça très beau. On raconte que Dieu se promenait avec un vieillard de 90 ans sur le bord du lac de Galilée. Ils cheminaient tous les deux sur le bord du lac, puis le vieillard, il remerciait le Seigneur de l'avoir accompagné pendant ses 90 ans sur terre. Il lui rendait grâce pour toutes les merveilles dont Dieu l'avait comblé. Sauf, dit-il, pendant 6 mois. Il y a 6 mois sur 90 ans. C'est peu, mais quand même. 6 mois où tu m'as laissé tout seul. T'as permis, Dieu, que pendant ces 6 mois, je perde mon épouse. Je perde le plus vieux de mes enfants dans un tragique accident, puis que toute ma maison passe au feu. Il dit, pendant ces 6 mois, tu m'as laissé marcher tout seul. Puis là, le vieillard se retourne, puis il voit les traces de Dieu, puis les siennes dans le sable. Il dit, c'est un petit peu comme nos traces dans le sable, regarde. On marche côte à côte tout le temps, sauf un petit bout où toi, Dieu, t'es allé dans le lac, tu t'es amusé, tu t'es distrait. Puis là, moi, j'ai avancé sur la grève tout seul. Et là, Dieu lui dit, pauvre toi. Il dit, c'est vrai qu'on a marché ensemble tout le temps. Je t'ai accompagné toute ta vie. Mais il dit, pendant 6 mois, les 6 mois dont tu me parles, c'est vrai qu'il y a juste une trace dans le sable. Il y a juste une trace dans ta vie. Mais il dit, c'est pas la tienne. C'est pas toi qui marchais, t'étais pas capable. Il dit, c'est moi. Il dit, moi, je t'ai pris sur mes épaules, puis je t'ai fait passer à travers. Puis quand j'ai vu que tu étais assez fort, je t'ai reposé sur le sol, puis j'ai continué à marcher avec toi. Dieu, c'est ça. Puis je pense qu'il faut absolument l'expérimenter, le goûter comme ça dans sa vie. Sans ça, ça demeure un Dieu intellectuel, ça demeure l'être suprême, le créateur du soleil et des étoiles. C'est déjà ça. Mais c'est plus que ça, Dieu. Moi, c'est toutes mes fausses images qui ont basculé dans le néant, j'espère, qui ne reviendront plus jamais.
Ces images d'un Dieu qui me hantaient un petit peu quand j'étais petit. J'imaginais que Dieu, c'était un bonhomme dans le ciel, un juge, qui m'attendait avec une balance après ma mort, hein, puis qui mettrait d'un côté mes